Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous allons parler dans cette vidéo des bases et des fondamentaux du graphisme. Comme vous le savez, tout domaine ou toute discipline a des règles, des fondements. Et voilà, ce qui est préconisé, c'est de connaître ces règles, ces fondements, avant même de se lancer dans la pratique du domaine. Donc c'est ce que nous ferons. Après, on pourra briser les règles, parce que c'est ce qui fera de nous également des créateurs à part. Mais connaître d'abord les règles avant de pouvoir les briser. Nous allons d'abord commencer par une petite définition du graphisme. Le graphisme, en fait, c'est une discipline qui a pour objet de créer des supports de communication afin de promouvoir, informer ou instruire. Alors, un support de communication, ça peut être une affiche, une carte de visite, un autocollant. En gros, c'est tout objet sur lequel on peut pratiquer ou on peut rendre réel une conception graphique. La première règle, c'est la longueur du texte. Dans votre conception, il faudrait tenir en compte ce principe-là qui prend le fait que votre texte doit être court. Il faut rester dans une logique de texte court parce que c'est démontré en fait. Plus vous écrivez et moins on a envie de vous lire. Mais moins vous écrivez, plus on a envie de vous lire, moins on se fatigue quand le texte est court. Et parce que finalement, c'est ça l'objectif. À quoi sert un support de communication s'il n'est pas lu, s'il n'est pas visité plusieurs fois? Donc voilà un peu l'objectif, c'est de rester dans une logique de texte court, produire des textes assez courts pour pouvoir passer son message, le message qu'on veut passer, sans trop fatiguer le lecteur. On prend un exemple, on est sur un événement, on aimerait communiquer sur l'événement, on décide de faire un prospectus. L'idée ici, ce n'est pas de dire tout. Ce n'est pas de dire tout sur l'événement ou sur le salon. On ne va pas faire l'historique du salon sur le prospectus. Donc mettre vraiment l'essentiel. Qu'est-ce que les gens ont besoin de connaître avant de participer à un événement? C'est le nom de l'événement, le lieu de l'événement, la date, qui organise, les organisateurs, et peut-être bien les partenaires aussi. Tout va dépendre de l'événement et de la portée qu'on aimerait donner à l'événement. Alors répondre à des questions simples, qui, quoi, où, comment, pourquoi, sur la fiche. Mais non, il peut arriver qu'après avoir répondu à ces questions basiques, qui, quoi, où, comment, pourquoi, que l'on sente le besoin de mettre un peu de texte descriptif, peut-être finalement l'historique même, une brève introduction pour ne serait-ce que situer le contexte dans lequel se déroule l'événement. Alors c'est autorisé de le faire, mais il ne faut pas saturer la fiche, il ne faut pas mettre trop de texte, mettre vraiment un texte léger, l'essentiel, d'accord? Et ce qui est préconisé, c'est de mettre 5 à 6 mots sur une ligne. Sur une ligne, il faudrait qu'on ait 5 à 6 mots et pas plus. Parce qu'au-delà, on estime en fait que c'est-à-dire le lecteur prendra plus de temps à revenir à la ligne, ce sont des mouvements qu'il fera inconsciemment, ce qui le fatiguera bien sûr. Et voilà, il pourrait peut-être ne pas lire votre affiche jusqu'à la fin. Alors la deuxième règle, c'est le choix de la typographie. La typographie, c'est ce que nous appelons communément la police de caractère, c'est Arial, Montserrat, il y a des milliers de polices. Alors, mais dans votre conception graphique, vous devez savoir que vous n'avez pas d'autorisation, vous ne pouvez pas aller au-delà de 3 polices. D'accord. Ce qui est conseillé, c'est de mélanger des polices pour donner du relief au message que vous comptez véhiculer. Donc, utilisez plusieurs polices, 3 polices pour véhiculer plusieurs messages. Mettre l'accent sur telle partie du prospectus. Et voilà, comparément à une autre partie que vous ne privilégiez pas ou qui n'est pas en gris, pas très importante. Donc, vraiment, le choix des polices est très important également. Et 3 polices sont autorisées. Après, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser 3 polices. C'est-à-dire, il y a des polices qui proposent plusieurs variantes. Ne serait-ce que 3. 3 déjà, c'est 3 variantes d'une même police. C'est déjà pas mal pour commencer. Donc vous avez déjà la première variante qui est la version légère de la police, après la version normale, et puis une autre version plus concentrée. Vous pourrez alors choisir d'utiliser une seule police et de jouer sur ces variantes-là pour passer, pour donner du relief à votre support de communication. Alors donc sur tout programme de conception graphique, nous avons ce qu'on appelle d'abord l'espace de travail, puis après la zone de travail. La zone de travail est censée avoir les mêmes dimensions de ce qu'est censé être le produit fini. On prend toujours l'exemple de notre événement, on veut communiquer sur l'événement, on décide de faire une affiche A4. Alors la zone de travail aura également les dimensions A4. Après avoir créé la zone de travail, l'idée en fait ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'idée n'est pas de remplir toute la zone de travail. Il faut toujours laisser des marges. Il faut toujours garder en tête que la conception graphique doit prendre en compte
l'aspect symétrique, voilà. Le logiciel de conception vous permet de créer des marges visibles sur le logiciel, mais à l'impression que l'on ne verrait pas. D'accord? Donc vous créez, vous définissez des marges, vous faites en sorte que votre produit ou que votre support de communication soit aéré pour qu'au final ça soit vraiment agréable à l'œil et qu'on sente ou qu'on voit directement cette symétrie que vous avez mis ou cette rigueur que vous avez mis dans le travail. Donc c'est ça, c'est très important de définir des grilles, c'est ce que nous appelons des grilles dans la zone de travail pour vraiment canaliser tout ce que vous comptez mettre sur le prospectus. Troisième règle. Alors la quatrième règle, c'est la couleur. Le choix de la couleur est également très important pour un prospectus réussi ou un support de communication réussi comme vous le voulez. C'est très important. Vous devez savoir en fait qu'il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble et parallèlement il y a des couleurs qui se marient parfaitement. Alors pour cela, je vous propose en fait un outil qui s'appelle Adobe Color qui vous permettra de voir directement quand je prends telle couleur, quelle est la couleur complémentaire de telle couleur que je choisis pour cette partie de ma conception graphique. Donc cet outil qui est en ligne vous permet directement de faire des choix, de faire des combinaisons directes et vous pourrez directement savoir ce qui rendra votre support de communication plus joli et plus agréable. Voilà. On choisira telle ou telle couleur en fonction de tel ou tel message qu'on veut véhiculer. Il ne faut pas choisir les couleurs au hasard, en fonction peut-être aussi de la charte de l'entreprise, du charte graphique. On aura vraiment le temps d'approfondir ces différentes notions. Alors, cinquième et dernière règle, c'est la grammaire, l'orthographe. Ce n'est pas parce qu'on est dans la conception graphique qu'il est permis d'être assez léger dans la manière dont on écrit. Au contraire, c'est en fait là qu'il faut maximiser, faire attention à ne pas laisser des espaces de trop, faire attention à ne pas oublier les points ou les virgules à des endroits des endroits importants où il fallait avoir des points, des virgules, des majuscules, à des endroits où il fallait. Vous devez faire vraiment très attention, prendre le temps de réviser vous-même, vous révisez d'abord vous-même votre création que vous venez de terminer, puis après vous pouvez soumettre ça à un collègue ou à plusieurs personnes en interne. On suppose que vous êtes dans une entreprise, vous soumettez ça à plusieurs personnes. Même si vous travaillez en freelance, demandez l'avis d'un œil externe, un ami, voilà, ou quelqu'un qui n'est peut-être pas du tout du domaine, mais qui pourra peut-être vous signaler non, mais il fallait un E de plus à ce mot que tu as oublié, donc tu pourrais peut-être le rajouter. Faire réviser le support de communication par d'autres collègues, demander leur avis. Ils ne sont pas censés vous montrer ou ils ne seront pas peut-être critiques sur la manière dont vous avez choisi les couleurs, mais peut-être finalement sur, voilà, comme on le dit, la grammaire ou le français que vous avez utilisé. Ils pourraient peut-être vous aider. Et c'est pas ce qui ferait de vous, c'est pas ce qui vous rabaisserait. Au contraire, c'est une manière de prôner le travail d'équipe. Au final, c'est toute l'entreprise qui aura participé à la conception du support graphique. Et là également, il y a un avantage, c'est que vous serez en quelque sorte protégé. C'est un support qui est destiné à voyager, à aller très loin. Donc, si vous ne prenez pas le temps de faire vérifier le support, ou si vous ne prenez pas le temps d'inclure plusieurs personnes dans votre projet de conception, lorsqu'un œil externe à l'entreprise aura détecté peut-être une erreur ou une faute assez banale, ça sera plus votre responsabilité et non la responsabilité de l'entreprise. Alors ça sera ça essentiellement pour aujourd'hui en ce qui concerne les 5 règles du graphisme. Très heureux de vous avoir retrouvé, même si ce n'est pas en présentiel, très heureux de vous avoir retrouvé parce que je sais en fait que beaucoup regarderont cette vidéo. Beaucoup de courage en ces périodes difficiles. Bon confinement. On espère tous en fait que cette crise prendra rapidement fin pour qu'on puisse se retrouver vraiment présentiel afin de pouvoir approfondir toutes ces notions dont nous avons parlé. Ce n'est que des bases. L'idée en fait de la vidéo, c'est de poser des bases, connaître des notions clés afin de pouvoir, voilà, au fur et à mesure, il y aura beaucoup d'aspects techniques qui viendront se greffer à cette base-là qu'on aura posée. Alors, merci infiniment et bonne chance pour la suite.